pour annoncer l'ouverture prochaine de l'école supérieure catholique du Bénin, pour former pas seulement des infirmiers et sages-femmes, des médecins et toutes les spécialités médicales. Et c'est libre que près de 50 corps qui existent dans le domaine de la santé, qu'on autorise des gens sans tenir compte des dispositions que l'État a fixées. Et c'est justement pour ça que ce n'est pas une lutte des infirmiers et sages-femmes, c'est une lutte de tout le personnel de la santé, les médecins, les apprenants, les étudiants en soins infirmiers, les étudiants en médecine. Et tous les autres corps se mobilisent déjà. Nous, on a donné la voix, mais nous avons eu le soutien de tous les groupes sociaux de la santé pour nous appuyer les prochains jours. C'est pour cela que la marche de mardi est reportée à une date ultérieure pour une organisation. La marche est reportée à une date ultérieure. Ça ne va pas traîner. Peut-être le mardi prochain, nous allons décider d'ici demain pour mobiliser suffisamment les acteurs de la santé autour de cette question précieuse. Une question que les syndicats et associations ont fini à régler au tribunal en 1999, à la Cour de cassation. Parce que les promoteurs d'entretemps, malgré qu'il n'y a pas un cas juridique, ont perdu le procès qu'ils ont enclenché contre les syndicats et associations. Parce que c'est une question précieuse sur laquelle les acteurs de la santé, loin de notre organisation, les acteurs de la santé se mobilisent. Pas contre ce gouvernement, mais pour demander à ce gouvernement de la rupture, de rompre avec cette anarchie de prise de décision dans notre pays. Que reprochez-vous concrètement à l'autorisation accordée à l'Église supérieure catholique des sciences de la santé? Voilà. L'Église a toujours fait montre de beaucoup de tact et de professionnalisme en matière de formation. Nous n'avons pas dans nos rétroviseurs l'école ou bien le promoteur de l'école. Mais la procédure de l'autorisation est biaisée. Et par conséquent, il y a eu fraude. Il y a eu fraude dans le processus. Et de cette manière... Beaucoup de mots, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez fraude? Je vais expliquer. J'ai beaucoup... C'est quand je prends le décret 2001, oui. Et page par page, ils ont violé toutes les pages. Ils ont violé toutes les pages. Toutes les pages. Il faut parler quand même du ministre Abiola. Le ministre Abiola a violé toutes les dispositions de ce décret dont il a bien connaissance. Parce qu'il y a des actes sur lesquels il a bien fait référence à ce décret, mais il y a des actes sur lesquels il a violé. Je vais précisément à un aspect qui est fondamental, qu'aucun des promoteurs ou aucune administration, même celle qui continue à être là à l'enseignement supérieur, ne peut nous confondre. C'est clairement dit depuis 2001 qu'il ne peut jamais avoir une autorisation à un privé sans la double signature du ministre de la Santé et du ministre du niveau en charge de la formation de la santé. J'explique. Quand une formation est du ressort de l'enseignement supérieur, le décret exige que l'arrêté autorisant le promoteur soit signé par le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais si la formation est du domaine de l'enseignement technique et professionnel, par exemple, le décret impose que l'arrêté autorisant le promoteur soit signé par le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Ça veut dire qu'aucun arrêté ne peut être signé sans l'avis du ministre de la Santé. Et avant que le ministre de la Santé ne donne son avis, il y a un conseil consultatif national auquel doivent prendre part les organisations professionnelles du corps qu'on veut former. Du coup, tout ce système a été biaisé. Et les deux arrêtés sur lesquels nous avons mis la main, c'est la grosse erreur que le ministre Abiola a commis dans ces arrêtés. Aucun des arrêtés n'a été signé par le ministre de la Santé. C'est un principe, c'est le b.a.-ba qu'impose le décret. Donc, vous savez bien qu'un arrêté est inférieur à un décret. Et le décret 2001 continue d'agir jusqu'au moment où il a pris ses actes. Le premier aspect. Deuxième aspect. Avant qu'un établissement puisse être autorisé, il faut un minimum de conditions. On ne peut pas former du personnel de la santé dans une cabane. C'est imposé par le décret qu'il faut un site approprié pour former des agents de santé. L'Église catholique a un site, je vous informe. Je ne connais pas le site. J'ai lu sur les réseaux sociaux. J'ai lu qu'il y a quelque part où on va faire d'inscription, mais ce n'est écrit nulle part que ce lieu est détaché complètement de tout autre site. On invite les gens à s'inscrire quelque part. Peut-être que le site est écrit, est construit quelque part, je n'en sais rien. Mais si le minimum n'est pas respecté. Autre aspect fondamental, il faut qu'on dispose de 60% d'enseignants permanents. C'est-à-dire, si vous avez à utiliser, vous faites votre programme de formation. D'abord, ça existe. Le Bénin n'a rien inventé.
Ça existe dans la sous-région et le Bénin se conforme. L'INMES-CECA se conforme. La FSS se conforme. Le système LMD aujourd'hui existe pour que même si vous quittez le Bénin pour aller vous inscrire dans un pays, vous êtes obligé de continuer votre cursus de formation. Donc le Bénin n'a rien inventé. Et lorsque vous avez votre programme de formation et que vous avez 50 ou 100 enseignants, le décret 2001 impose que vous ayez 60% d'enseignants permanents. Je dis bien 60% d'enseignants permanents. Permanent. Il ne peut pas avoir des vacataires. Vous ne pouvez pas ouvrir un privé sous fond des vacataires. Et je voudrais simplement attirer votre attention que l'État béninois souffre cruellement, je dis bien cruellement, des enseignants de la santé. L'école de médecine ouverte à Parakou, c'est d'ici, c'est de Cotonou que les enseignants de la FSS, les professeurs de médecine, que je remercie une fois au passage, parce que la majorité est contre cette décision. Nous avons les bruits de bottes, vous aurez les réactions d'un instant à l'autre. Les ordres, les différents ordres sont contre ce que je vous dis. C'est eux qui quittent ici pour aller à Parakou, qui pour se comporter comme des vacataires à Parakou, pour enseigner les sciences médicales et même à l'école des infirmiers sages-femmes de Parakou. J'en viens à l'école de Cotonou, où la plupart des enseignants de l'État, qui ne suffit pas, et qui font recours à des enseignants vacataires, l'INMES de Cotonou, qui forme des infirmiers et sages-femmes, qui devraient se baser sur des professionnels, des enseignants, des cadres infirmiers et sages-femmes, nous n'en avons même pas. Mais où est-ce que l'Église, je ne dis pas l'Église, vous m'excusez, où est-ce que l'École supérieure catholique de la santé a eu les 60% d'enseignants que l'État n'a pas pour dresser leur liste? Parce que non seulement il faut avoir les enseignants sous la main, il faut que tous ces enseignants soient autorisés par un arrêté interministériel que ceux-là peuvent enseigner. Et avant d'enseigner à l'enseignement supérieur, vous connaissez les conditions. Il faut être un docteur de du domaine, je dirais. Il faut être docteur du domaine d'enseignement. Et de cette manière, je me demande où est-ce que des enseignants ont été listés, où est-ce qu'ils ont été autorisés pour considérer 60% d'enseignants permanents. Parce que c'est toutes ces questions qui seront réglées d'abord avant qu'on ne puisse autoriser. Au-delà de cette condition, il faut absolument que celui qui doit diriger l'établissement soit également autorisé. C'est l'autorisation de diriger. Le décret a été clair. C'est un décret, c'est une disposition de la République. C'est un texte de la République. Soit autorisé à diriger. Oui, oui, oui. Le ministre, par son arrêté, l'autorise. Non, c'est un arrêté interministériel qui autorise celui qui veut diriger pour dire vous êtes en mesure de diriger. Et il faut que vous soyez un professeur agrégé, tout au moins de médecine, un professeur de rang magistral. Et c'est quand toutes ces questions sont... Et toutes ces questions devaient être réglées en amont avant que l'arrêté interministériel puisse autoriser le promoteur. Et dites-vous tranquille, le monseigneur Antoine Gaé a adressé sa demande d'autorisation le 3 novembre et le 31 décembre 2015, il a reçu son autorisation. Le délai 3 novembre au 15 décembre, l'arrêté impose un certain délai, une certaine norme pour suivre le processus. C'est au-delà de ce délai de 4 mois que vous n'êtes pas autorisé. C'est au-delà de ça que vous allez considérer, vous devez être considéré comme autorisé de façon tacite. Mais aucune de ces conditions n'a été réglée. C'est pourquoi je reviens au début pour dire que le vice-premier ministre Abiola a signé de façon fantaisiste et anarchique parce que sa seule signature, et il faut que ça arrive que lorsque vous avez des conseils techniques juridiques, vous avez des secrétaires généraux des ministères et que vous violez les textes de la République dont vous avez connaissance, il faut qu'on trouve un cadre pour punir ces responsables. Ce n'est pas possible qu'il y ait des textes qui réglementent quelque chose dont vous avez connaissance. Quand je dis vous avez connaissance et que je reviens là-dessus, j'insiste, c'est parce que... Tu as raison. Je vous comprends, mais tu suis un peu ce qui est en train d'être dit là, la démonstration que Vincent Ollé fait. Mais François Abiola, c'est quand même un nom, un parcours. Il n'est plus à présenter. Il fait partie des vitrines, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, du Bénin. Et que peut-il bien se passer dans ce dossier-là? Une erreur, comme il le dit, ou de la fantaisie? Moi, j'appelle ça de la légèreté. Parce qu'il n'y a pas... À son niveau, c'est quand même un homme de beaucoup de rigueur. Oui, il n'y a pas un autre mot. Et lorsque vous prenez la période à laquelle ce décret ou cet arrêté a été pris, vous comprendrez que c'est pratiquement la fin du régime, la fin du système.
et tout peut facilement arriver. Alors moi, fin du régime, en fin de régime, oui, on travaille plus. mais de toute façon, vous avez vu les arrêtés qui ont été, même les décrets même pris au niveau du Conseil des ministres à la fin du mandat. Vous avez vu tout ce qui a été, c'est à la va-vite que tout ça a été réglé. Alors moi, il y a beaucoup de choses que moi j'ai entendues sur ce plateau qui me font peur. Et à ce niveau de la République, ça pose problème. Et lorsque vous savez, le secteur de la santé, quand même, c'est un secteur très sensible. Et on ne s'amuse pas avec la santé des individus. Et pour ce cas d'espèce que vous vient de citer, il faut quand même que ce soit les formateurs qualifiés qui puissent donner la formation. Parce qu'il s'agit ici de sauver des vies humaines. Mais là où parfois je note une certaine contradiction au niveau de l'intervention de Vincent Ewoulé, c'est bien sûr au niveau de l'État central. Alors, il faut disposer de 60% de permanents pour être autorisé et donc à donner la formation au niveau de la santé, tout au moins. Parce que Vincent Ewoulé nous a démontré ici. Mais si, dans le même temps, l'État ouvre une école à Parakou, où les enseignants permanents de Cotonou doivent servir là-bas comme des vacataires, cela pose un problème. Et là, c'est ce que nous pouvons appeler ici une jurisprudence qui peut toutefois servir alors le cas de l'UKO. Parce que j'estime à un moment donné que l'État même, sachant très bien qu'il n'a pas les 60% de permanents à Parakou, a quand même démarré. À partir de cet instant, l'autre peut servir d'argument et donc enclencher le processus. Mais l'autre chose également, Vincent Ewoulé parle de professeurs de rang magistral, également de centres devant accueillir les étudiants, les nouveaux recrues pour cette formation. Mais je ne sais pas si vous avez accès au dossier technique de l'université catholique. C'est ça aussi le problème. Parce que là, moi je serais beaucoup plus convaincu si Vincent Ewoulé nous sort le dossier technique de l'UKO qui montre que cette condition préalable n'était pas remplie. Alors lorsque nous verrons sur les formes, les dates qu'il faut respecter, les applications, un certain nombre de dispositions au niveau du décret 2001 dont il fait aujourd'hui allusion, je pense que au niveau de la forme, il y a beaucoup de problèmes parce qu'effectivement, il a sorti ses arguments avec documents à l'appui. Mais sur le dossier technique, je crois que je ne suis pas encore convaincu. Vincent Ewoulé, des situations atténuantes, non, pour le ministre Abiola? Aucune situation atténuante. Je voudrais dire à M. Metonou, qui a fait un décryptage de la situation, que l'État est souverain. L'État est souverain. Actuellement, pour la formation à l'INES, l'État amène des enseignants de l'extérieur pour venir donner des formations de base. Je suppose que dans un domaine de journalisme, par exemple, pour avoir le premier professeur agrégé en journalisme au Bénin, il faut commencer de quelque part. Et l'État est souverain. Et l'État peut prendre toute disposition à tout moment pour prendre corps, pour innover ou pour construire une génération. C'est pour ça, les dispositions dont je parle, c'est les dispositions pour réglementer, fixant les conditions générales de création et d'ouverture, de transfert de fonctionnement et de fermeture d'établissements privés. Ici, nous sommes dans un domaine, le cas que M. Metonou, quand je viens en train d'évoquer, c'est un cas du secteur public. Concevez avec moi que nous avons une crise des enseignants dans nos lycées et collèges, et c'est quand l'État recrute des bacheliers ou des maîtrisards, ce n'est pendant les vacances qu'on aille leur faire la formation. L'État est souverain. Mais quand l'État veut donner la signature d'un diplôme ou la formation dans un domaine aussi pointu comme celui de la santé à un privé, l'État en amont a pris des dispositions pour dire au privé, soyez responsables de vos actes. Parce qu'ici, on parle des agents de santé. Et nous ne sommes pas venus encore sur le second arrêté qui est plus attentatoire que ce qui est accordé au Monseigneur Antoine Gaillet. Vincent Ewoulé, que répondez-vous à ceux-là qui pensent que cette sortie et cette position prise par la COPENSAB est juste liée au fait qu'à un moment donné, vous avez souhaité être associé à ce dossier, mais finalement, ça n'a plus été le cas. Sinon, on aurait pu vous entendre depuis. Vous avez attendu jusqu'à la dernière minute, espérant que vous serez convié au festin, mais par la suite, rien. Et puis, ce que vous découvrez, c'est qu'on invite désormais tous ceux-là qui sont intéressés par cette formation à s'inscrire. Et là, vous voilà, vous donnez en spectacle. Je souris et je dis que c'est du bavardage. Il n'y a pas un festin. Vous nous connaissez suffisamment. Les médias nous connaissent au Bénin sur les
le gardiennage que nous faisons pour que la pagaille qui s'observe dans d'autres pays et que le Bénin continue d'être la référence en matière de formation d'agents de santé dans la sous-région. Et le Bénin a été tout le temps félicité, c'est parce que le gardiennage a été fait par nos aînés et que nous sommes obligés de suivre ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'y a pas eu une table auquel nous, on n'a jamais demandé à être associé à une table. Celui qui vous le dit, amenez-le à un débat contradictoire. J'en viens sur les préoccupations de M. Ameton. Oui. Je voudrais simplement dire, dossier technique. Lorsque vous n'avez pas triché, lorsque le ministre est sûr qu'il n'a pas triché, on doit avoir un visa de vu l'avis de la Commission consultative nationale. C'est simple quand même. Et on ne peut pas, le décret exige qu'il y ait un délai de 4 mois pour examiner le dossier. Connaissant le système sanitaire où nous y sommes depuis des années, où nous travaillons dans le plus grand centre hospitalier, je réaffirme que ce corps enseignant permanent ne peut exister dans aucun de ces centres à l'état où nous parlons. À moins qu'en amont, ces structures investissent déjà pour aller former leurs propres enseignants à l'extérieur ou ici, constituant leur corps d'enseignants permanents. Je défie la structure. Invitez-les. Nous, on n'a rien contre des structures, des promoteurs ou ceux qui ont envie de former. Ils promettent se présenter au cours de la semaine, le temps d'afficher. Oui, appelez-nous avec le dossier technique et nous allons prendre connaissance que tous les enseignants, les 60% permanents qu'ils ont été autorisés à enseigner et qu'il y a autorisation de direction. Et nous faisons le débat ici. Mais ce que nous disons, la double signature, s'il n'y a pas une tricherie dans cette affaire, où est la double signature? Où est la signature du ministre de la Santé? Pourquoi avoir attendu maintenant pour évoquer ce dossier? C'est les réseaux sociaux qui nous ont alertés. Personne n'a connaissance de ces arrêtés avant. Et c'est comme un défi. Sur les réseaux sociaux, vous lisez que les corps de la santé longtemps protégés, aujourd'hui, est ouvert aux structures privées. Tiens, on est venu voir un arrêté signé le 31 décembre 2015, à 6 mois de la fin d'un régime qui a duré 10 ans. Ça prête à confusion. Nous avons cherché à aller voir l'arrêté. Et il s'agit de l'arrêté 1183. Je dis bien, du 31 décembre 2015. Quand on a commencé par investiguer, nous avons compris que c'est une violation des dispositions en vigueur. Et de cette manière, c'est maintenant que on a eu cet arrêté des structures de l'enseignement supérieur il n'y a pas 2 semaines. Et c'est quand on a commencé par investiguer que nous avons aussi eu connaissance de l'arrêté 049 qui a signé depuis le 5 février 2014 et beaucoup de structures ont commencé déjà par opérer. Il y a un autre arrêté signé depuis le 5 février 2014 et la structure travaille déjà, opère déjà, forme déjà, menace de former médecins avec toutes les spécialités médicales, mais dans quelles conditions? Nous parlons déjà d'ouverture des centres de santé anarchiques, dirigés par des non-professionnels, et aujourd'hui nous allons donner cours encore à des structures pour former, alors qu'on n'écrit pas derrière le dos d'un agent de santé s'il est qualifié ou pas. Vous savez bien que l'histoire se répète, parce qu'il y a 20 ans environ, que la même histoire s'était présentée. On se rappelle, il y avait, oui, l'histoire était tue, on n'était pas témoin, mais on connaît l'histoire. Mais voilà. Il y avait une marée inestimable dans l'uniforme qui ont battu le macadam. Et cette marée... Écoutez, cette fois-ci, il y a une petite nuance dans le dossier que vous évoquez actuellement. Le ministre Abiola, il aurait rencontré, je dis au conditionnel, c'est des informations qui ne sont pas venues. On a essayé d'écouter l'autre partie, même si actuellement ils ne se sont pas présentés, ils vont le faire en cours de semaine, l'ont-ils dit. Mais ils ont rencontré les acteurs, vos responsables. Pas des syndicats, ils ne connaissent pas de syndicats, ont-ils martelé? N'est-ce pas vous qui essayez de créer la confusion, Vincent? Monsieur Yetonji, au moins ceux qui ont paraphé ces actes-là, notamment le DC, le SIGM ou le DGS, il y en a qui sont encore au poste. Amenez-les ici. Je les défie. Si le ministre Abiola n'a pas fait abus de pouvoir. Oui, Mathias Sogba a pu faire son entrée, déjà positionné sur ce plateau. On va se retourner vers lui. Oui. Mathias Sogba, très en verve et très méticuleux par rapport aux questions de transparence et d'éthique. Ce dossier de centre de formation pour infirmiers sages-femmes, vous en avez eu connaissance aussi? Bon, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de façon négative. Parce qu'il y a les acteurs qui ne sont pas d'accord. Les principaux acteurs ne sont pas d'accord. Moi, je n'ai pas autre chose à leur dire que d'amener le dossier devant le procureur de la République. En même temps? Ah oui.
Il faut qu'ils aillent devant le procureur de la République. On ne peut pas dialoguer? Pour qu'ils puissent les départager. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Parce que les gens ont mis en place leur système pour pouvoir avantager les leurs. Et quand c'est comme ça, ce serait des dialogues de sourds. Moi, ce que je leur propose, c'est d'aller devant le juge pour se faire départager. Dans ce dossier, Vincent Oulé, il n'y a pas... Parce que nous n'allons pas accepter qu'on donne l'autorisation à des structures qui vont nous fabriquer rien que des mouroirs. C'est là le problème, c'est là la question. Et comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, on n'écrit pas derrière la blouse ou le blues d'un infirmier ou d'un docteur pour démontrer qu'il est docteur. On vous prend, on vous amène à la salle d'opération ou bien on vous prescrit des médicaments, de faux médicaments parce qu'on n'est pas spécialisé dans le domaine et puis vous allez facilement rejoindre l'au-delà. Il travaille sur de la matière sensible. Et surtout que dans notre pays, je n'ai encore jamais vu le parent d'un patient sur lequel on a fait de faux diagnostics et qu'on lui a injecté de faux médicaments et qu'il en est mort. Je n'ai jamais vu encore aucun parent aller se plaindre devant le juge. Il faut qu'on en arrive à cela. Il faut qu'on en arrive là. Il faut nécessairement qu'on en arrive là. Il y a des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine, mais ils se font passer pour des spécialistes et tuent les gens et personne ne bouge, personne ne dit mot. Or, le pays pour lequel nous sommes l'exemple, je veux parler de la France, mais lorsque il y a des erreurs médicales sur un patient qui meurt, mais les parents ils demandent réparation. Et ils ont gain de cause. Bien que le mort ne se réveillera, il pose le problème. Et ça sert de leçon à d'autres. Vous pensez qu'il y a trop de pagaille? Il y a trop notre pays est truffé rien que des réseaux, de faux réseaux à tous les endroits. À tous les endroits. Donc il faudrait qu'on commence par être sévère vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Vincent Oulé, vous semblez dire qu'il n'y a pas que l'école supérieure catholique des sciences de la santé, qu'il y a d'autres et qui ont même commencé. Oui, et ça là, c'est grave, parce que c'est depuis 2014 et d'autres ont commencé. Vous savez que quand les privés ont commencé il y a 20 ans, l'État était obligé de reverser les demi-formés dans les structures publiques pour qu'on complète leur formation. Ou dans les pavillons du CNHU, vous voyez 100 personnes dans un pavillon où on devrait avoir 2 ou 3. On avait formé en moins de 5 ans plus de 2000 agents de santé. Dans quelles conditions l'État même a pu former ce monde? Et quand vous laissez la porte ouverte aux privés, elles en exagèrent. Et nous connaissons la force de l'argent. C'est pourquoi le décret 2001 a été clair et s'impose, même si vous êtes professionnel de la santé, ça s'impose à vous. Encore qu'aujourd'hui, l'arrêté 049 que le vice-premier ministre, l'ex-vice-premier ministre Abiola a signé, a donné même ça à des gens peut-être qui ne sont même pas des professionnels pour ce que j'entends. Je voudrais citer notamment l'école supérieure de santé 6 à Ouida, dont le promoteur est M. Julien Baguidi. Je ne connais pas son statut, mais des gens disent qu'il est linguistique. Il est linguiste. Il a fait linguiste. Je ne sais pas. Je voudrais aussi venir. Ce que vous venez d'aborder comme problème, comme aspect, hier, quand j'ai été appelé pour venir débattre de cette question, j'ai pris le temps de prendre des renseignements auprès des personnes du domaine. J'aurais même appris par quelqu'un du domaine qu'il y en a qui passent leur diplôme à d'autres qui ne sont pas du domaine pour se faire passer pour spécialiste du domaine pour avoir l'autorisation. Mais c'est grave. Je vous dis que c'est un docteur qui me l'a dit hier. Non, c'est suffisant grave. Oui, mais quand on veut tricher et qu'on triche dans le domaine de la santé,
les morts qu'on peut compter derrière. Énormément, oui. Le monsieur Abiola ne peut pas savoir que sa seule signature peut compromettre la vie des milliers de Béninois. Non, les gens ne créeront que des mouroirs. C'est fini. Deuxième À la établissement. recherche du gain facile. Deuxième établissement, Oui, il s'agit de The West African Union University, sise au carrefour Le Bélier, dont le promoteur est Bishop Olayemi. Vous voyez? Et quand vous prenez ce décret, Bishop, c'est un pasteur. Les Bah ben, bishops, il c'est peut- les pasteurs qu'on appelle bishop. Mais regardez. il peut avoir. Est-ce qu'il est spécialiste? Il peut être mais le spécialiste. décret fait obligation Un bishop, à tout promoteur d'être spécialiste du domaine. C'est là la question. Et j'en viens sur ce cas particulier. Le même jour, on a autorisé ce monsieur Bishop, je suis béninois, je peux me prononcer sur les autres facultés. On a autorisé un seul individu à ouvrir 8 facultés. Vous aurez le dossier complet. L'État, à moi, ce que je me trompe, l'État même a peine à ouvrir une seule faculté Ah oui. et à s'en occuper. Et même les facultés ouvertes par l'ex-régime, le présent régime de la rupture est en train de vouloir les fermer à cause de l'indisponibilité des enseignants. On a autorisé un privé. Monsieur Assoba, vous aurez le dossier, le jeu complet, que vous prendrez le temps de lire pour voir la prostitution dont il a été question sous le régime précédent. On a autorisé ce monsieur à ouvrir 8 facultés et on fout dans les autorisations de BTS, de management, des droits, des arts, on fout au point 6, au point 7, au point 5, je dirais, faculté des sciences médicales, sans précision. Ah. On ne lui dit Non, même en pas. fait, il fait tout. C'est ce que Il ça fait tout, il fait la vie. Oui, mais il fait la République alors. Il fait, mais Et vous allez loin. Vous ne connaissez pas ses aptitudes. Vous allez... Oh, écoutez. mais pour le domaine de la santé que je connais, Vous avez beau être bon Dieu le, sur terre. le décret lui fait obligation d'avoir 60% d'enseignants du domaine, de chaque domaine. Si vous prenez infirmier, enseignants du domaine du niveau supérieur, vous aurez 60%. C'est ridicule. Et je voudrais répondre à M. Martin Soba, qui a donné la préoccupation. Il est le dernier sur la Le liste. dernier, c'est Faucon, à Bouben Calavi, qui, lui, sa spécialité génie médical. Lui, il avait un établissement supérieur, il veut introduire génie médical, qu'il a commencé. C'est les deux arrêtés sur lesquels nous avons mis la main. Nous ne savons pas, après ces deux arrêtés, parce qu'ils ont eu manœuvre de 6 mois, après le 31 décembre jusqu'au 6 avril. Quels sont les arrêtés qui ont été signés après? Nous n'avons pas connaissance jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi il faut un audit de la prise des actes de ce gouvernement qui veut enfoncer le pays, qui a voulu enfoncer le pays, et si la rupture ne sait pas faire, nous allons continuer à récolter les mésaventures d'un régime de 10 ans pendant des décennies, et le Bénin va en prendre un coup. Je voudrais vous dire, nous n'avons rien contre les structures. Nous n'avons rien contre les structures pour porter plainte contre elles. Oui, vous disiez tantôt que vous voulez répondre à quelque chose me concernant. Oui, c'est de ça que je parle. Vous avez parlé d'aller devant le procureur. Ah bon. Nous n'avons rien contre ces structures pour porter plainte contre elles. Mais nous avons tout contre l'administration qui a pris cette disposition légère pour autoriser de façon fantaisiste certaines personnes peut-être qui ne connaissent pas les dispositions en la matière. Et ce que nous demandons simplement, pour parler de marche, de la mobilisation de toutes les structures organisées de la santé, c'est demander simplement au nouveau gouvernement, tel il a réussi à supprimer, à abroger certaines dispositions, de mettre une croix sur toutes ces dispositions avec qu'on s'asseye pour redéfinir et que les promoteurs viennent maintenant remplissant les conditions Vincent de Oulé, formation. Oui. est-ce que vous savez que le ministre, avant de partir, a pris un autre décret, à moins que je ne me trompe pas, en 2000, je crois, courant mars. Effectivement. Et qui, au regard du décret, pour ce que j'en ai lu, en principe, le problème que vous posez ne tient plus. Bon, exactement. Mais il y a ce qu'on appelle des fonds d'un dossier. La forme, je viens de le dire. Jusqu'au moment où il a pris un décret, il a fait prendre un décret au Conseil des ministres, précisément le 10 mars 2016. Le 10 mars 2016. Après le premier tour des élections, présidentielles, en fonction. le jour où notre ministre Dosso Togbe a été changé, ce même jour, on a fait prendre par le gouvernement signé de Boniaï, du président Boniaï, un décret qui dilue complètement les dispositions de 2001 pour que après eux, ça soit eux, pour que qu'il y ait de vent, pour qu'on autorise tous ceux qui expriment la demande. Du coup, à partir du décret qu'ils ont signé le 10 mars 2016, il suffit que Martin Assoba exprime une demande, on lui donne l'autorisation sans que les dispositions dont je viens de faire mention ne s'imposent à quiconque. C'est de la dilution. Et ce décret doit être rapidement abrogé par le gouvernement parce que c'est attentatoire à la vie humaine. Votre mot de fin, on reviendra sur ce dossier parce qu'il est préoccupant. Il est urgent.
il est urgent que les autorités de l'enseignement supérieur abrogent assez vite les décrets qui ont été pris de façon fantaisiste. Les responsables de l'enseignement supérieur qui sont encore là doivent pouvoir le faire. Le gouvernement doit prendre les dispositions pour abroger le décret de 10 mars qui est dangereux pour la République et la santé des Béninois. Merci. Mathias Sogba, très rapidement, avant que je clôture cette émission. Les gens ne veulent pas qu'on parle du passé, mais nous sommes bien obligés de parler du passé. Parce que lorsqu'on rencontre des gens, des choses de ce genre, on ne peut pas se taire dessus parce que c'est du pays qu'il est question. C'est de l'avenir du pays qu'il est question. Malheureusement, les gens ne veulent pas qu'on parle. Mais nous serons toujours obligés de parler, que les gens veuillent ou pas. Moi, j'ai le dos large et j'ai la poitrine en acier pour en parler. L'avenir du pays, c'est bien ce dont il a été question, mais sous le volet santé. Un dossier épineux sur lequel nous reviendrons sans nul doute au cours de cette semaine. 100% Bénin, le numéro du jour pour le compte de cette semaine. Nous le bouclons, mais avant, une fois encore, merci à Mathias Sogba, merci Vincent Aoulé pour avoir pris part à ce plateau. Donc, Jean-Napoléon Vernier pour définitivement mettre un terme à l'émission du jour. L'âme qui lutte contre le sentiment s'abîme dans son triomphe comme dans sa chute. Mais l'âme qui lutte contre le sort grandit. Il le faut savoir tenir bon. C'est ce qu'il y a de mieux pour une république. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. À demain, toujours avec la même disponibilité pour un autre plateau.